Arbre. Végétal, vivace, ligneux, rameux, atteignant au moins 7 mètres de hauteur et ne portant de branches durables qu'à une certaine distance du sol. Aujourd'hui, le marketing et les grandes entreprises se sont accaparés la définition de l'arbre et le présentent comme une solution miracle. Tu peux prendre l'avion, sans souci, c'est pas grave, car on replante derrière. On se charge simplement de compenser nos émissions carbone. L'arbre est devenu super arbre, capteur de tout le CO2 que nous pouvons émettre. Aujourd'hui, l'arbre est un être vivant à qui on donne tous les pouvoirs pour sauver la planète et l'humanité en particulier. Mais quel est ce pouvoir de super arbre et est-il vraiment raisonnable d'avoir cette perception ? Le super pouvoir de l'arbre, c'est la photosynthèse. Alors oui, la photosynthèse, c'est sympa, mais en comparaison avec ce qu'on émet, c'est impossible que les arbres captent toutes nos émissions. Pour vous donner un ordre de grandeur, un arbre stocke 35 kg de CO2 par an. Et nous, l'humanité, nous émettons 36 000 millions de tonnes de CO2 par an. À cela s'ajoute évidemment que les arbres ne poussent pas en un jour. Et planter des arbres, c'est chouette, mais plus un arbre prend de l'âge, plus il sera en mesure de capter une part importante de CO2. Donc planter des arbres, c'est bien, mais il ne faut pas le faire n'importe comment. C'est important de diversifier les essences par exemple. Et c'est pas la seule solution qui existe. Il faut penser avant tout à réduire nos émissions de CO2. D'un côté, on plante des arbres à la pelle. Mais de l'autre, on continue à exploiter des arbres comme ressources. On déforeste pour laisser place à l'agriculture intensive, pâturage, soja ou encore huile de palme. Et aussi l'exploitation forestière, production de papier, de bois de chauffage ou de construction. Pour information, la déforestation équivaut à entre 12 et 20% des émissions liées à l'activité humaine. Donc on veut planter et on continue à déforester. C'est clairement le serpent qui se mord la queue. Chaque année, c'est 13 millions d'hectares de forêts qui disparaissent à travers le monde, soit 10 terrains de foot toutes les 15 minutes. Cette déforestation met en danger toutes les espèces vivantes qui y habitent, leur habitat, leur alimentation, leurs repères et plus particulièrement les populations autochtones qui ont des savoirs ancestraux liés à la forêt. Il ne s'agit pas uniquement de la destruction des habitats, mais c'est la destruction d'êtres vivants. Les arbres sont doués de sensibilité et d'un mode de communication d'une complexité incroyable qu'on découvre aujourd'hui. Dans La vie secrète des arbres, Peter Wolleben raconte comment les arbres, grâce à leur système racinaire, communiquent entre eux. En cas de danger, les acacias de la savane africaine ont leurs feuilles qui se gorgent de substances chimiques quand les girafes viennent essayer de les manger. Et en même temps, ils libèrent un gaz avertisseur qui alerte leurs congénères. On y découvre aussi que les arbres sont régis par une véritable organisation sociale fondée sur l'entraide et la solidarité. Au sein d'une même espèce et d'un même peuplement, ils échangent des éléments nutritifs par leur système racinaire. Les parents arbres veillent à la bonne santé de leur bébé arbre. Ce sont des êtres vivants comme toi et moi. Il faut absolument qu'on les protège car des arbres en bonne santé permettent de nombreux services fondés sur la nature, comme la régulation du climat et du cycle de l'eau, du maintien de la biodiversité ou de la pureté de l'air. En fait, ils nous rendent directement service et participent à notre bien-être. Le bain de forêt très prisé au Japon peut se résumer à une promenade dans les bois qui permet de s'oxygéner et de prendre de la distance avec l'effervescence urbaine. L'agence responsable des forêts au Japon a montré que les personnes ayant marché dans les bois contiennent un taux de cortisol, qui est l'hormone du stress, beaucoup plus bas que celui des personnes ayant couvert la même distance en ville. Je ne peux que vous conseiller de lire La vie secrète des arbres. C'est un livre qui permet d'aborder l'arbre d'une nouvelle façon et notamment permet la construction d'un nouveau récit autour de cet être vivant encore peu connu. Dès notre plus jeune âge, on a une perception de la forêt dangereuse, sombre et sauvage. C'est un lieu où les monstres se cachent, où les sorcières mangent les enfants. Il faut qu'on change ce récit car il impacte notre inconscient collectif. Il faut faire de ce lieu un lieu magique qu'on a envie de protéger et non pas un lieu qu'on craint. Et pour trouver des idées concrètes pour protéger les arbres, rendez-vous sur All for Trees. Il propose des actions qui veillent à une reforestation responsable. Ne pas planter les mêmes essences dans les mêmes espaces, ou encore n'importe où, et surtout accompagner la croissance de ces arbres. C'est pas juste planter des arbres et tu te barres. L'arbre, on pourra en parler toute la journée. On a sûrement oublié plein de choses. Mais l'idée, c'est d'encourager le débat, afin que chacun d'entre vous s'empare du sujet pour parler d'écologie tous ensemble, avec vos amis, dans votre famille, bref. Voilà, c'est la fin de ce premier numéro, on espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à partager les bonnes pratiques dans les commentaires bien évidemment et à nous suivre. À très vite.